Allô, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, bref, mes chers concitoyens africains, une fois de plus, bienvenue sur notre plateforme d'échange, de causerie éducative. Cette plateforme sur laquelle nous sommes condamnés à nous entraider, nous sommes obligés à partager le peu d'expérience que nous avons eu l'opportunité d'acquérir dans la vie, surtout dans cette vie où la précarité s'impose à nous comme un paradigme qui a rendu l'homme, qui a rendu la valeur humaine d'une manière vile, et c'est cette valeur humaine qui est rendue vile à cause de la pauvreté ambiante qu'il va falloir qu'on puisse ressouder nos coudes, qu'il va falloir qu'on puisse repenser notre façon de réfléchir, repenser notre façon d'agir et repenser même notre façon de voir l'avenir dans le processus du monde où la globalisation est en train de s'imposer à nous. Pourquoi je dis que la globalisation est en train de s'imposer à nous? Avec l'avènement du numérique, avec l'éclosion de l'Internet, nous nous sommes rendus compte que nul n'est désormais à l'abri de l'avancée galopante de la technologie. Nul n'est désormais à l'abri de constater que l'environnement dans lequel il vit n'est pas forcément celui qu'il lui faut pour pouvoir entrer de plein pied dans le processus de la mondialisation, ou bien l'environnement dans lequel il se trouve n'est pas forcément équitable à celui dont le modernisme nous impose. Mes frères et sœurs, il y a lieu de reconnaître que depuis la nuit des temps, les hommes se battent, les hommes s'entretuent, les riches s'imposent aux pauvres, les grandes industries ne font que polluer les territoires qui sont abandonnés à eux-mêmes. Les grandes industries ne font que se développer au détriment du bien-être humain. À un certain niveau, on se rend compte que dans ce monde, l'univers dans lequel on se retrouve à notre époque, surtout dans ce 21e siècle, si tu es pauvre, vraiment, tu deviens la risée de l'humanité tout entière. Et pourtant, depuis quelques années déjà, nous observons ou bien nous participons à l'avancée technologique sans toutefois nous rendre compte que c'est cette avancée technologique-là qui est en train de s'imposer à nous pour nous transporter sous ses ailes afin de nous amener vers un autre cap qui est celui d'un monde automatiquement électronisé, un monde dans lequel celui qui ne maîtrise pas l'outil Internet, celui qui ne s'informe pas sur ce qui se passe à des milliers de kilomètres est encore dans le plan du retard. Même si aujourd'hui l'Afrique accuse un retard, je crois bien que à l'heure où je vous parle, il y a lieu de pouvoir prendre conscience et de
sortir de ce retard, pour rattraper les nations qui ont évolué, pour rattraper même les pays qu'on croit qu'ils sont déjà tellement développés au point où on les observe en les convoitant. Oui, on les convoite aujourd'hui, mais si nous, Africains, nous, à qui la pauvreté s'impose avec acuité, nous qui croyons que nous sommes une classe de la génération des personnes reléguées au second rang, si on s'unit, si on essaie de fédérer nos idées, si on essaie de pouvoir arrimer nos concepts vers le modernisme, arrimer nos concepts vers le futur, eh bien, je vous dis que ce que nous sommes aujourd'hui pourrait se changer positivement dans le futur. Et ce ne pourrait être possible que grâce à la crypto-monnaie TBC qui est en train de prendre un envol de l'autosuffisance, qui est en train de prendre un envol pour permettre à la communauté mondiale qui font confiance à cet instrument de pouvoir être une communauté qui apportera un changement positif dans les années à venir. Il faut aussi se dire la vérité, c'est que il y a de cela 10 ans, le milieu de la téléphonie mobile s'est nettement amélioré. Et il y a de cela 5 ans aujourd'hui, voire 2 ou 3 pour certains pays, nous avons observé un phénomène qui est celui de la monnaie mobile. Chez nous au Cameroun aujourd'hui, nous avons Orange Money, nous avons MTN Mobile Money et bien d'autres canaux, les instruments par lesquels nous pouvons sauvegarder notre devise et utiliser ça en temps opportun. Le monde a évolué, l'Afrique est en train d'évoluer. Pour le cas du Cameroun, mon pays, je suis en train de confirmer que le Cameroun aussi est en train d'avancer vers le modernisme mondial parce que de nos jours, un simple exemple, c'est celui de Orange Money ou de MTN Money. Par exemple, tu as ton compte Orange Money, tu charges ton argent à l'intérieur, ça te fait éviter de te promener avec de l'argent liquide sur soi, ça te fait éviter d'être agressé et de perdre son argent. C'est l'avantage que ces instruments-là nous apportent. Alors, lorsqu'on a déjà approvisionné son compte Orange Money, lorsqu'on a approvisionné son compte MTN Money, cela nous permet maintenant d'acheter ce qu'on veut, de payer la facture de ce qu'on veut, de transférer de l'argent à distance à qui on veut. Bref, faire de cet argent sauvegarder d'une manière électronique et résoudre ses besoins dans l'urgence. C'est aussi ça. C'est aussi comme ça que fonctionne TBC dont je vous parle depuis longtemps. TBC, c'est aussi une monnaie. TBC, c'est aussi une valeur en devise dont tu peux avoir à ta portée à travers un compte virtuel. Et le moment venu, tu peux procéder à l'achat, tu peux procéder, oui, à une transaction, tu peux procéder pour résoudre un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas magique, ce n'est pas sorcier, mais c'est juste un mécanisme, c'est un processus par lequel il faut juste adhérer, se renseigner et comprendre à quoi est-ce que cela importe dans l'enjeu de l'économie mondiale. Alors,
Si tu es convaincu, si de nos jours, tu sais que Orange Money est important dans tes mouvements financiers, si tu sais que MTN Money est important dans tes transactions financières, eh bien, la pièce TBC dont je te parle, qui est adossée en valeur en termes de grains d'or, est aussi pareil et aussi semblable à ce que nous utilisons déjà. Tout cela fait partie de l'économie numérique. Que ce soit Orange Money, que ce soit MTN Money, que ce soit TBC dont je vous parle, que ce soit le Bitcoin, que ce soit l'Ethereum ou bien plusieurs autres crypto-monnaies, tous ces éléments, tous ces instruments font partie de la crypto-monnaie. Et quand on parle de crypto-monnaie, c'est de l'économie numérique. Pourquoi il est une économie numérique? Parce que c'est une activité, c'est une entité qui se gère d'une manière virtuelle. C'est toi seul qui es maître de ton compte bancaire virtuel. Tu entres dans ton code, tu utilises la quantité de la devise nécessaire que tu veux pour opérer un achat et tu es le seul maître qui gouverne ta propre porte-monnaie. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite parce que le monde est en train d'évoluer à une vitesse supersonique. Pendant que tu sommeilles, ceux qui se battent, ceux qui réfléchissent, ceux qui veulent entrer dans le concert des nations d'une manière positive, sont en train de se bousculer pour se trouver une place au sein de l'économie numérique et trouver leur part dans la fourchette de TBC. Et lorsque cette communauté mondiale atteindra le 1 milliard de membres, eh bien, ils pourront s'affirmer et faire de leurs réserves d'or ce dont ils ont besoin d'impacter leur génération. C'est pourquoi, mon frère ou bien ma soeur, si tu m'écoutes, je t'invite, comme j'ai toujours l'habitude de chuter, je t'invite toujours à faire tes propres recherches. Ne te limite pas à seulement ce que je te dis, mais va faire tes propres recherches. Tu découvriras d'autres secrets qui sont encore cachés, d'autres détails qui sont encore beaucoup plus explicites par rapport à ce que je suis en train de te transmettre comme message. Parce que le conseil que je te donne, il n'est pas entièrement complet. Parce que je ne suis pas celui qui détient la science infuse du savoir. Mais c'est le peu que j'ai pu découvrir sur l'économie numérique, sur TBC, que je viens aussi mettre à ta disposition pour qu'à travers cette vidéo, tu puisses essayer de prendre un peu de ton temps, faire des recherches sur l'économie numérique, découvrir l'importance et l'enjeu du TBC. Qu'est-ce que cette valeur dans le futur pourra être dans le processus de développement du monde? Qu'est-ce que cette entité pourrait être utile dans la lutte contre la pauvreté dans le futur? Et ce sont ces convictions qui vont t'amener à prendre une résolution ferme et trouver ta place au sein des grandes personnes qui vont impacter le monde. Qu'est-ce que j'appelle impacter le monde? C'est juste être une personne qui a en lui le désir, la soif de faire quelque chose pour pouvoir aider un démuni, pour pouvoir apporter sa modeste contribution pour éradiquer la pauvreté autour de son environnement. C'est ça être utile. Parce que l'utilité n'est pas seulement celui d'être riche et de devenir égoïste, mais l'utilité ici, c'est d'avoir une abondance financière, d'avoir la politique monétaire et impulser un processus de développement qui peut éradiquer la pauvreté dans le monde. Si tu m'as suivi, je te remercie beaucoup
Que Dieu bénisse ta compréhension et qu'il t'aide à décider d'une manière sage et bénéfique pour l'avancement du futur.